Fait que là, faut que j'appelle mon délégué. Fait que d'habitude, tu commences par Salut, je pense que j'ai un problème, peux-tu m'aider? Donc, j'ai un délégué. C'est la même personne que moi, sauf avec un titre. Il vient de la même place, il n'a pas la même éducation. Tu n'as pas un cours d'avocat pour devenir délégué syndical. C'est tu as décidé de t'investir dans un mouvement, d'essayer de trouver des réponses à tes chums de job quand ils sont dans la marde. Ça ne veut pas dire que tu as toutes les bonnes réponses, mais ça veut dire que tu t'essayes. La relation entre un travailleur et un délégué syndical, c'est quelque chose de touché parce que des fois, on est sur la ligne. Ça veut dire que le délégué écoute ton problème, le sait que tu as un problème, comprend que tu es en tabarnak, mais il est obligé de te dire que ça respecte les termes du contrat de travail, convention collective, ou que les droits canadiens ont été respectés. Mais là, toi, comme travailleur, tu es encore en tabarnak. Sauf que tu te fies sur lui pour te défendre. Là, il faut que vous compreniez quelque chose. Là. Un délégué syndical, c'est pas un avocat. Là. Ça n'a pas étudié là-dedans. Ça a étudié pour être un machiniste, ça a étudié pour être une infirmière, ça a étudié pour être un transporteur de palettes. C'était pas prévu pour être un délégué syndical. C'est rare le monde qui sort du secondaire 5 qui font moi un jour, moi être un délégué syndical. Je ne sais pas dans quel shop je m'en crisse, mais je vais être délégué syndical. Il y en a deux, trois là, qui ont l'illumination de bonheur. Tant mieux, mais c'est pas la majorité des cas. Donc, un délégué, c'est quelqu'un qui est un travailleur puis qui a décidé de s'impliquer. Un bon délégué syndical, ça, c'est tellement variable un bon délégué syndical que tu peux pas avoir des qualificatifs précis. Par contre, une chose est sûre, ton délégué syndical, c'est pas ton boss. Donc, ton délégué syndical, faut que tu le voies comme un mentor. Ça veut dire, écoute, Jean-Guy, là, si tu vas à gauche, c'est pas sûr que c'est la bonne idée. En avant, tu restes des paramètres des lois de la convention collective. Et si tu t'en vas là, je te dis, là, t'es dans la marde. Là, si tu t'en vas là, de fortes chances que tu t'enlignes de te faire crisser dehors. Puis là, à 99% du temps, la question des travailleurs qui dessus revient. Ouais, mais là, tu ferais quoi, toi? Toi, tu ferais quoi? Ah, celle-là, t'es délégué syndical, tu veux jamais l'entendre, cette question-là. Toi, tu ferais quoi? Parce que je suis pas toi. Puis en plus, je t'ai juste donné des indications. Si tu vas là, tu vas là, tu vas là, t'as le choix. L'autre chose, le délégué syndical, c'est pas lui qui paye ta maison, c'est pas lui qui décide si tu restes à l'emploi, c'est surtout pas lui qui va payer ton salaire si tu vas te faire crisser dehors. Donc, soyez des adultes et décidez. Mon délégué, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui a décidé de se spécialiser dans une petite branche de plus que moi parce que moi, j'aime pas ça. C'est comme ça, faut que tu le vois. Ensuite, un bon délégué syndical va être aussi bon que le travailleur qui défend. Donc, si le travailleur a une cause de marde, je peux vous dire tout de suite, vous allez avoir un délégué de marde. Parce que je peux pas transformer un tas de marde en pomme. Oui, ça prend plusieurs années, il faut que je mette une graine, ça pousse. C'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. Là, donc, il faut que je travaille avec le matériel premier qui est le travailleur. Si le travailleur me dit j'ai un problème, arrange-toi avec, puis que tu m'aides pas, je suis déçu de te le dire, là, mais tu vas avoir un résultat de marde. Un bon délégué va devenir très bon quand le travailleur est avec lui, à ses côtés, qu'il va lui donner des faits précis. Ça aussi, ça, on va expliquer c'est quoi un fait et non pas un oui-dire. Après ça, qu'il va l'aider. Quand il va avoir des questions, il va participer au dossier. Quand il va avoir la rencontre avec les superviseurs, les gestionnaires, va être dans le feu de l'action. Il n'ira pas se cacher en arrière du délégué syndical. Ça, là, quand on a cette recette-là, c'est excellent. Mais on se rappelle, là, le délégué, c'est un travailleur en premier lieu. C'est pas un délégué, c'est un travailleur qui a décidé de mettre un petit peu de son temps pour aider ses collègues de travail à faire respecter les ententes qui ont été négociées. C'est ça, un délégué. Donc, dans vos milieux de travail, quand vous avez des gens que vous voyez, vous les voyez aller, qui ont l'air d'être des gens allumés, capables de trouver des réponses, capables de chercher naturellement,
esti, encouragez-les à aller vers le poste de délégué syndical. On ne demande pas aux délégués d'être un syndicaliste, d'aller porter des drapeaux, de brûler des t-shirts sur la place publique. Non, un délégué, c'est pas ça. Un délégué, ça va t'aider à comprendre si tes droits sont lésés ou pas, puis t'accompagner dans le processus. Fait qu'il y a des gens comme ça qui pensent que je dois être absolument un fervent syndicaliste pour être un délégué. Non, 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 non. Un bon délégué, c'est quelqu'un qui va creuser, qui va gratter. Quelqu'un que quand il écoute les syndicalistes, pour lui, là, c'est du naturel. Il comprend pas pourquoi je suis obligé de faire une petite vidéo là-dessus. Lui, pour lui, là, ça vient number one. Lui, là, il risque de vouloir mettre du temps pour trouver des solutions. Puis là, il y a des gens qui pensent que parce que tu as le titre de délégué, tu as un pouvoir supérieur. Tu as autant de pouvoir que le travailleur que tu défends en tant que délégué. Par contre, la seule différence, c'est que vous êtes deux. Ça, là, quand tu es deux à aller te défendre devant un gestionnaire, c'est toujours plus efficace. S'il y a juste le délégué qui s'ouvre la gueule, qui crie, qui fait tout et temps, puis l'autre à côté, c'est une momie, ben, ça se peut que le gestionnaire, à un moment donné, se demande c'est qui des deux qui est le travailleur lésé. À ce moment-là, vous venez de perdre la force. Bon, fait que là, je comprends que le délégué syndical il a besoin de moi pour passer aux étapes suivantes. Là, depuis le début des syndicalistes, on a commencé avec le léger, j'ai le droit, les droits de gestion, ces choses-là. On n'a pas commencé rough, là. Par contre, c'est de la grosse base. Si ce bout-là, vous avez de la misère à le maîtriser, je vous dis tout de suite, les prochains épisodes des syndicalistes, ça va être difficile de suivre parce que ça va commencer à accélérer. Le hamster va commencer à virer beaucoup plus vite dans la roue. Donc, jusqu'à aujourd'hui, là, dans les épisodes, c'est vraiment le travailleur. Qu'est-ce que j'ai de besoin, moi, comme travailleur, pour aider mon délégué syndical à faire une bonne job? Suite à ça, le délégué syndical, lui, il a des étapes à faire pour faire lui aussi une bonne job. Par contre, que le travailleur sache qu'est-ce que le délégué a à faire, ça ne nuira jamais en relation de travail et en négociation de convention collective, en amélioration de mes conditions, en mobilisation. Ça ne nuit pas. Par contre, je vous dis tout de suite, les prochains épisodes, on n'est plus dans le même game. On va être une petite coche de plus. Donc, peut-être more friendly user, là, on va le traduire en mauvais français comme ça, mais c'est là-dessus qu'on s'enligne. Donc, mon délégué, il a besoin de moi. Une fois que vous avez compris ça, vous allez avoir fait un très très bon bout de chemin et le grief, ça se gagne facilement. Peut-être. On verra dans le prochain épisode. Bonne journée. À chaque fois que quelque chose va mal, on cherche le bouc émissaire. Et chacun se renvoie la balle, on s'accuse à tort, à travers. Touche pas ma chasse gardée, je tire la couverte de mon côté.